Deux problématiques qu'on retrouve très fréquemment dans le monde associatif, c'est le problème financier, donc on manque très souvent de ressources financières pour pouvoir mettre en place nos projets. Et la deuxième, c'est le ressource temps. On manque de temps parce que on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour nous aider à mettre en place le projet. Donc on se retrouve avec deux, trois personnes qui vont être très présentes dans l'association et qui vont donner énormément de temps pour le développement de cette association. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution qui va vous aider à régler ces deux problématiques en même temps. C'est le mécénat de compétences. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. C'est un organisme de formation qui aide les associations dans leur développement sur le côté financier, sur le côté organisationnel et également communication. Qui dit mécénat dit don. Donc le don, ça vous permet de pouvoir de faire bénéficier les entreprises de réductions fiscales. Donc on en parle en dernière partie de cette vidéo. Ce sont que les associations d'intérêt général qui peuvent émettre des CERFA et du coup pouvoir défiscaliser. Ça, c'est la partie qui est importante parce que pas toutes les associations peuvent faire du mécénat. Et donc, vérifiez bien que vous êtes d'intérêt général. Si vous ne le savez pas, vous pouvez passer tout simplement un coup de téléphone aux impôts de votre ville et ils vous le diront très facilement. Si vous êtes par exemple rattaché à une fédération de sport, par naissance, vous êtes donc d'intérêt général. Donc, il n'y a pas forcément cette question-là à vous poser. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Dans une entreprise, il y a des salariés et on pourrait très bien dire que ce salarié dégage du temps pour aider au bon fonctionnement de votre association. Du coup, tous les vendredis après-midi, on a une personne qui vient vous aider pour mettre en place l'événement du week-end. C'est des choses qui peuvent être intéressantes pour vous parce que du coup, vous allez avoir des bras supplémentaires, donc vous allez gagner du temps. C'est peut-être des choses que vous n'avez pas besoin de financer en payant un prestataire notamment. Imaginez que vous avez besoin de quelqu'un qui fasse vos flyers, au lieu de faire payer quelqu'un qui le fasse, et bien vous pouvez très bien demander à une personne d'ailleurs qui n'est pas forcément dans ce métier-là, mais qui est fan et qui aime bien dans ses loisirs de faire des petits montages, vous pouvez très bien lui demander. Je vois aussi des salariés qui sont peut-être depuis 30-40 ans dans la même entreprise et qui peut-être commencent à avoir une lassitude. Vous pouvez très bien proposer au chef d'entreprise de redynamiser un peu l'entreprise en faisant bénéficier les salariés d'un peu de bénévolat dans des associations de leur choix. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Du coup, ça vous donne des bras en plus, ça vous dégage du temps et derrière, l'entreprise, elle peut aussi mettre son fonctionnement en avant. En Dordogne et je crois que dans pas mal de régions, on est en manque de salariés ou en fait beaucoup d'entreprises recherchent des personnes actuellement pour travailler. Ça peut permettre de redorer un peu l'image de l'entreprise, de son bon fonctionnement et du coup attirer peut-être de nouveaux salariés au sein de l'entreprise. Et donc par rapport au reçu fiscal, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous prenez le taux horaire de la personne avec les charges, donc en fait tout ce que l'entreprise finalement va payer pour payer une heure de salaire, vous le multipliez par le nombre d'heures que cette personne intervient au sein de votre association, et donc ça donne le reçu fiscal, le montant du reçu fiscal que vous remettez, soit tous les mois ou une fois par an, en fonction de ce qui est établi avec l'entreprise. C'est pas forcément un don financier directement, mais c'est vous une économie, une aide, un renforcement de votre image et de l'image de l'entreprise. C'est le mécénat de compétences, c'est du mécénat qui est en train de se développer de plus en plus. Je pense que c'est dans l'air du temps qu'on essaie vraiment de lier le monde de l'entreprise au monde associatif. Donc c'est quelque chose qu'il faut privilégier. Certaines entreprises ne savent pas qu'elles peuvent le mettre en place. Du coup, n'hésitez pas, vous, à le proposer à des entreprises qui ne souhaitent pas forcément vous faire de dons financiers, mais pourquoi pas seraient vraiment intéressés pour mettre à votre disposition leurs salariés. Voici donc pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une newsletter
qui est publié tous les mardis matins, qui donne plein de conseils pour le développement de votre monde associatif. Le lien est dans la description, vous avez juste à me laisser un mail pour savoir où est-ce que je dois vous l'envoyer. Et en cadeau, je vous offre un guide avec toutes les ressources financières possibles pour votre association. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.